Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition du journal. L'Union sacrée de la Nation hausse le ton contre la SENCO dans une déclaration lue mardi 23 juin 2026 par le député national de l'UNC, Jean-Baudouin Maillot. La plateforme politique du président de la République, Félix Tshisekedi, condamne fermement la récente prise de position de certains évêques catholiques sur la réforme constitutionnelle, tout en reconnaissant le droit de chacun à participer au débat démocratique. Elle accuse les prélats concernés de tenir des propos de nature à remettre en cause les institutions de la République et l'ordre constitutionnel établi. Les détails avec Noïla Kambaja. L'Union sacrée de la Nation condamne avec fermeté la récente prise de position de certains évêques catholiques de la SENCO sur la question du changement de la Constitution. L'Union sacrée de la Nation a suivi avec indignation et condamne avec la dernière énergie la déclaration faite par quelques évêques catholiques en date du 20 juin 2026 au nom de la SENCO concernant la question du changement de la Constitution, tout en reconnaissant à chaque citoyen congolais le droit de participer au débat démocratique sur la réforme constitutionnelle. L'Union sacrée de la Nation relève néanmoins que cette déclaration n'est rien d'autre qu'un acte de subversion dirigé contre les institutions légitimes et démocratiquement établies. Il est regrettable de constater que ces évêques utilisent dans leur diatribe plusieurs propos incitant manifestement au soulèvement populaire et au renversement de l'ordre institutionnel. Tout en reconnaissant à chaque citoyen le droit de participer au débat démocratique sur une éventuelle réforme constitutionnelle, la majorité présidentielle estime que certaines prises de position dépassent le cadre du débat d'idées. L'Union sacrée de la Nation demande aux évêques concernés de faire preuve de retenue afin de favoriser le référendum qui permettra au peuple souverain de se prononcer librement sur son avenir politique et de privilégier la paix. L'Union sacrée de la Nation appelle en outre la population congolaise à ne pas céder à la manipulation. L'Union sacrée de la Nation appelle le peuple congolais à la vigilance et à la mobilisation générale face à la manipulation afin de défendre jalousement sa souveraineté. La plateforme présidentielle réitère cependant son engagement en faveur de la réforme constitutionnelle et réaffirme sa loyauté au chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, dont elle soutient l'action et les orientations politiques. Des voix continuent de se lever au sujet de la loi fondamentale en RDC. L'honorable maître Jean-Marie Kabengela refuse le changement de la Constitution, mais soutient sa révision. Selon cet acteur, les réalités sociopolitiques actuelles nécessitent l'ouverture d'une troisième voie suivant la loi du 20 janvier 2011 portant modification de certaines dispositions de la Constitution du 18 février 2006. Il a dit dans une conférence de presse tenue à Kinshasa sur les questions d'actualité. Ce face-à-face avec les chevaliers de la plume était l'occasion pour maître Jean-Marie Kabengela d'expliquer pourquoi a-t-il orienté sa réflexion sur la révision de la Constitution et pas sur son changement. Ce juriste étire son argumentaire dans son livre intitulé « De la nécessité d'un verrou protecteur de l'intégrité territoriale par la révision constitutionnelle ». L'auteur a démontré que les lois promulguées en 2006 n'ont jamais fait l'objet d'une quelconque protection territoriale, d'où la démarche de corriger ces blocages institutionnels et d'élever des verrous qui limitent la souveraineté du peuple congolais. La révision constitutionnelle est elle-même constitutionnelle. C'est la raison pour laquelle moi, comme juriste, je ne peux qu'être du côté de ce que la Constitution permet et je rejette le prêt apporté venant de l'opposition
sur le changement des constitutions. En 2011, lorsque cette loi que nous allons modifier, que je propose à la modification, arrive, elle détache le parquet du pouvoir judiciaire. Et en même temps, il faudrait reconnaître qu'en voulant parfaire la loi de 2011, on va intégrer la volonté que j'ai exprimée dans mon ouvrage de la nécessité d'un verrou protecteur de l'intégrité territoriale par la révision constitutionnelle, parce qu'on ne peut intégrer la protection de l'intégrité territoriale parmi les matières verrouillées par l'article 220 que par voie de révision. Maître Jean-Marie fustige l'attitude de certains hommes d'église qui se sont invités à ce débat éminemment politique et juridique, abandonnant ainsi leur vraie mission pastorale, allusion faite au communiqué de la SENCO qu'il qualifie d'incitation à l'insurrection. Il est impérieux de nous impliquer nous-mêmes, suivez bien, de nous impliquer, les évêques de l'Église catholique, qu'ils s'impliquent. Et ils appellent les autres à se joindre à eux, de prendre notre destin en main. Sinon, notre avenir sera hypothéqué pour longtemps. Et c'est le rôle de l'Église. Je pense que dans un état de droit, ces gens devraient répondre pour propagation de faux bruits. Dans la modification de l'ordonnance loi du Code judiciaire militaire, cet avocat dénonce les motivations et intérêts personnels au détriment de l'intérêt général. J'avais critiqué cette ordonnance loi. Pourquoi? Parce que, en lieu et place de proposer au président de la République de promouvoir les généraux qui animent la justice militaire, on a proposé au président de la République de modifier la loi afin de permettre à ce qu'un général 4 étoiles puisse être poursuivi, arrêté par un général moins gradé que lui. Notez que la majorité au pouvoir a déjà fait valider dans les 2 chambres du Parlement la loi sur les référendums, laquelle loi suscite déjà des vives tensions dans l'opposition qui accuse la majorité de vouloir pérenniser le pouvoir du président Tshisekedi. L'ADECO du sénateur Jonas Mukamba soutient la réforme constitutionnelle et accuse la SENCO de faire le jeu des ennemis de la RDC dans une déclaration politique lue ce mardi 23 juin 2026 par son secrétaire général Albert Angana Matezi Mbondo. L'ADECO estime que les prises de position des évêques catholiques ne tiennent pas compte des souffrances endurées par les populations de l'Est de la République démocratique du Congo depuis plusieurs décennies. Le parti Alliance des démocrates congolais, membre de l'Union sacrée de la nation, a réaffirmé son soutien aux actions du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi, tout en plaidant pour un changement de la constitution qu'il considère comme une nécessité pour la refondation de l'État congolais. Dans une déclaration politique lue ce mardi à Kinshasa par son secrétaire général Albert Ambana Matezi Mbombo, l'ADECO s'est vivement démarquée de la position exprimée par la Conférence épiscopale nationale du Congo dans son message publié le 18 juin dernier. Le parti estime que les prises de position des évêques catholiques ne tiennent pas suffisamment compte des souffrances endurées par les populations de l'Est de la République démocratique du Congo depuis plusieurs décennies. Après avoir lu le message de l'Assemblée plénière de la SENCO du 18 juin 2026, le parti politique ADECO est déçu des élucubrations qui frisent le copinage avec les bourreaux de notre peuple, dont le sang coule depuis des décennies, et ignore superbement l'espoir de plus en plus grandissant depuis l'arrivée du président Tshisekedi au pouvoir. L'ADECO constate avec regret le caractère extrêmement radical de la déclaration de la SENCO, en contradiction flagrante avec la généralisation manifeste et active de l'adhésion de l'opinion au changement de la Constitution comme remède à la non-répétition de ce malheureux accident de l'histoire qui a humilié tout un peuple pendant des décennies. Selon l'ADECO, le message de la SENCO comporte des analyses jugées éloignées des réalités vécues par les Congolais et ne met pas suffisamment l'accent sur les responsabilités extérieures dans les conflits qui secouent l'Est du pays.
À la suite d'un bilan lourd, 12 millions de morts et des pillages massifs en continu documentés par la communauté internationale, mais ignorés par la CENCO, l'urgence et la pertinence des transformations structurelles profondes s'imposent, en particulier le changement de la constitution, de mentalité, de la gouvernance. Dans sa déclaration, l'ADECO défend l'idée d'une réforme constitutionnelle qu'il considère comme une réponse aux défis sécuritaires, institutionnels et économiques auxquels la RDC fait face. Le parti soutient que les conséquences des guerres répétitives dans l'est du pays imposent des transformations profondes de l'État congolais. L'ADECO condamne la CENCO de rouler en souterrain pour l'ennemi rwandais et ses complices pour brûler la case et balkaniser la RDC. Pour cette formation politique, la réforme de la Constitution constitue un levier essentiel pour renforcer les institutions et consolider la souveraineté nationale. L'ADECO est allé plus loin en accusant certains acteurs de s'opposer au changement institutionnel au profit d'intérêts étrangers. Le changement de la Constitution est une urgence absolue parce que la République démocratique du Congo aujourd'hui est une carte maîtresse sur l'échiquier international pour ses réserves immenses en minerais stratégiques et terres rares. Le parti estime que la position géostratégique de la RDC et son immense potentiel minier exigent une réorganisation profonde de l'État afin de mieux protéger les intérêts nationaux. En conséquence, parce qu'appelé à sortir du joug rwandais et des complices et de ses complices pour jouer dans la haute sphère, les transformations structurelles s'imposent pour refonder l'État et jouer franc aux standards acquis. Pour ce faire, le changement de la Constitution est le passage obligé pour imprimer une nouvelle dynamique à la gouvernance de la République démocratique du Congo. Au terme de sa déclaration, l'ADECO a réitéré son soutien à la vision du chef de l'État et a appelé à des réformes structurelles pour permettre au pays de renforcer sa gouvernance et son positionnement sur la scène internationale. Ces transformations ne sont pas des options, mais des conditions sine qua non pour éviter l'inanition et le suicide collectif. Pour toutes ces raisons, l'ADECO pense que c'est ici et maintenant qu'il faut jeter la base de la refondation de l'État. À travers cette sortie politique, l'ADECO rejoint ainsi les formations de l'Union sacrée de la nation qui militent en faveur d'une réforme constitutionnelle tout en accentuant les critiques contre les positions de la CENCO sur cette question qui continue d'alimenter le débat public en République démocratique du Congo. Ce n'est pas une œuvre divine, la constitution actuelle. Il y a donc possibilité de la réviser pourvu que cela soit pour un avenir meilleur des Congolais. C'est en ces termes que s'est exprimé Donatien Moubiaï, cadre de l'UDPS Moamba, soutenant la révision de la loi fondamentale congolaise lors d'une interview accordée à Peter Lufila. Suivez. D'ailleurs, si je fais un petit recul, en ayant évoqué les raisons qui puissent nous convaincre de pouvoir toucher cette constitution. J'en avais évoqué quelques-unes lors d'une dernière émission. Nous allons aux élections, quelqu'un gagne les élections, et pour le même Premier ministre, vous attendez une majorité, ça fait 7 mois, 8 mois pour qu'on soit la majorité. Lorsque vous regardez la manière dont fonctionnent les gouverneurs, ils sont soumis au dictat des députés provinciaux. Est-ce que ça ne peut pas changer? Et plus loin, est-ce qu'il faudra-t-il continuer à avoir des gouverneurs originaires? Donc, ce sont des questions qu'on se pose qui peuvent être résolues à travers une révisitation de cette constitution. Et pour terminer, je dis, cette constitution n'est pas venue du ciel. Pour qu'on dise qu'on ne peut pas y toucher. Non. C'est juste l'épouvantail que l'on crée, pour rien. C'est une constitution faite par les hommes et elle peut être retouchée par les hommes. Mais l'essentiel est que nous puissions envisager le positif dans l'avenir et évitons un peu ce narratif de troisième mandat. C'est ça le problème. On voit la Constitution, mais on voit le troisième mandat. Alors, ne nous empêchez pas de réfléchir comme les autres ont réfléchi.
Et ne nous empêchez pas de dire tout haut que nous soutenons ce qui est en train d'être fait. Voilà ce que je pourrais dire sur la Constitution, puisque le gros problème aujourd'hui de la CENCO, c'est la Constitution. Et que deviendrait la partie occupée aujourd'hui? Oui, c'est une démarche qui a déjà été amorcée et en prévision de ce qui pourrait arriver dans les jours à venir. Qu'est-ce qui pourrait arriver? C'est la récupération totale des territoires occupés. C'est dans ces moments que nous passerons, à mon avis, à cette opération-là. Mais on prépare toujours. Hein? Il ne faudra pas qu'on attende quand ça sera libéré. Non, on prépare. Tout est préparé, mais l'occasion viendra. Et je suis vraiment certain que les territoires occupés seront libérés. Tout à fait autre chose. Le porte-parole intérim de forces armées de la République démocratique du Congo, le lieutenant-colonel Mac Hazukai, est honoré par la structure Famille Amani et le service d'éducation civique, patriotique et d'action sociale des FRDC, notamment pour son leadership dans la lutte contre la désinformation. La cérémonie a eu lieu ce mercredi 24 juin 2026 au camp militaire lieutenant-colonel Kokolo. Regardez. Ce mercredi 24 juin 2026, le président national de la famille Amani Universelle ASBL, Stone Dikoulou, partenaire officiel du service d'éducation civique, patriotique et d'action sociale SECAS, a remis un diplôme de mérite et un trophée au commandant de service de communication et d'information des FARDC et porte-parole de l'armée ad intérim, le lieutenant-colonel Mongba Zoukaimak, pour sa manière de diriger son service et sa capacité à communiquer l'utile en temps réel. La cérémonie s'est déroulée dans son bureau de travail au sein de l'état-major du SIFA, situé au camp lieutenant-colonel Kokolo, en diagonale de l'Izipa Chaoumba. Dans son mot de circonstance, le président de la famille Amani Universelle a prononcé un discours de reconnaissance à l'endroit du commandant Haï du SIFA pour saluer son leadership et la qualité de sa communication, notamment sa lutte contre toute désinformation de l'ennemi visant à affaiblir notre armée et à décourager les troupes engagées dans les opérations pour la montée en puissance des FARDC. Ce diplôme est décerné au lieutenant-colonel Mongba Azukai Mak, commandant SIFA et porte-parole AI et FARDC. Ce diplôme de mérite lui est décerné pour témoigner son leadership visionnaire qui a transformé les services de communication et d'information des FARDC, garantissant la diffusion d'informations fiables et en temps réel pour tenir la population informée de la réalité du terrain. Dans son allocution, le commandant du SIFA, Haï, n'a pas manqué de remercier la famille Amani pour cette reconnaissance de sa manière de communiquer au sein de l'armée, conformément aux instructions du chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo, le lieutenant-général Banza Mouilamboué Jules. Je tiens à vous adresser mes sincères remerciements pour cet honneur qui me touche particulièrement. Cette reconnaissance constitue pour moi un encouragement à poursuivre avec davantage de détermination mon engagement et mes efforts au service de notre communauté, donc de notre pays, la République démocratique du Congo, et des idéaux que nous partageons tous. Je mesure la valeur de cette marque de confiance et je considère non seulement comme une récompense personnelle, mais également comme une invitation à persévérer dans la recherche de la paix, de l'excellence, du dévouement et du sens de devoir. Je remercie chaleureusement les responsables de Amani et tous ceux qui ont contribué à cette distinction. Soyez assurés de ma reconnaissance et de mon profond respect. Le collectif de médecins du service public de l'État en colère, ces professionnels de santé ont tenu ce mercredi 24 juin dans l'avant-midi un sit-in devant l'immeuble du gouvernement. Ils réclament la reprise des travaux de la sous-commission censée assainir comment les fiches de la paye. Suivez.
il y a des gens qui n'arrivent même pas à payer leur loyer. Et nous sommes là, nous sommes venus voir l'autorité suprême du ministère de la Santé pour que nous puissions mettre tous les points de médecins et résoudre ça en un seul coup. Bien que l'alignement, on le réclame bien. Maintenant, l'alignement de tous les médecins de notre pays au trimestre d'été 3 ici. Vous parlez de l'alignement de tout le médecin non primé. Vous êtes au nombre de combien exactement? Nous sommes au nombre de 4 000 médecins. Depuis l'année passée, il y a eu un 7 alignements. Cette année, il y a au moins 3 trimestres qui sont écoulés sans qu'on aligne les médecins. Quand nous avons fait des calculs, s'il faut aligner, on doit arriver à 3 000 médecins qui doivent être alignés. Avant qu'on y arrive ici, nous étions à la primature. La primature nous a envoyé devant les ministres du Sud. C'est pourquoi nous sommes venus ici pour voir son excellence, Roger Kamba, pour que nous puissions résoudre ces problèmes de médecine. Et par la suite, nous passerons nous ici. S'ils ne reçoivent pas, nous allons passer nous ici. C'est ça notre mission, jusqu'à ce qu'il va nous recevoir. Seule la lutte libère. Seule la lutte libère. Seule la lutte libère. Orale Mathieu. Quoique battu ce mercredi 24 juin 2026 au stade Akron de Guadalajara contre la Colombie lors de la deuxième journée du groupe K suite à un but assassin de Daniel Munoz à la 77e minute, le sélectionneur national des Léopards Sébastien Desabre et le capitaine Chancel Mbemba restent conscients et optimistes pour la suite de la compétition. Suivez. Ouais, c'est mon travail de faire des arrêts, d'essayer de maintenir l'équipe en vie. On savait que ça allait être un match très compliqué contre une très belle équipe de Colombie. On avait bien bossé pour ce match-là. Et malheureusement, on prend ce but, on n'a pas réussi à tenir. Après, je pense qu'on avait beaucoup souffert sur le match du Portugal. On y a laissé beaucoup d'énergie. Après, tout n'est pas fini. Il reste le match contre l'Ouzbékistan ce week-end. On va bien se reposer pour pouvoir tout donner. Je pense que c'est une multiplication d'erreurs. De toute façon, les buts sont dus à plusieurs erreurs. Après, ils ont un peu de réussite parce qu'elle est contrée. Mais bon, c'est comme ça que ça devait se passer. On va continuer à se battre et continuer à rendre fiers les Congolais. Et on est dans notre plan. On savait que les 2 premiers matchs, il fallait essayer de prendre le maximum de points possible. Et on a encore le destin entre nos mains sur le dernier match. Comme je vous ai dit, on va bien se reposer et on jouera ce match-là pour le gagner, pour avoir la qualification. On est tombé sur une très bonne équipe de la Colombie, hein, il faut le reconnaître. Elle nous a mis en difficulté tout au long du match. On a joué avec nos valeurs. On aurait peut-être pu égaliser en fin de match. Les joueurs ont donné tout ce qu'ils avaient et maintenant il faut bien récupérer et surtout penser à la finale contre l'Ouzbékistan. Ils sont pas 12e mondial pour rien. Ils ont des très bons joueurs. Nous, on a essayé de ressortir. C'est vrai que ça a été un peu difficile dans la ressortie de balle aujourd'hui. Mais voilà, on a été valeureux, on a été organisé. Et puis, on aurait peut-être pu, comme je l'ai dit, égaliser en fin de match. Mais bon, après, il faut savoir reconnaître aussi la supériorité de l'équipe de Colombie aujourd'hui. Nous, maintenant, on va bien récupérer et penser à la suite. Mais oui, c'est des matchs de Coupe du Monde de très haut niveau contre de très très belles équipes. Et nous, on est contents de se confronter à ces équipes-là. Et évident que dans notre groupe, on a le 5e mondial, le 12e mondial. On est 42e. Donc c'est évident qu'on peut être en difficulté quelquefois. Mais il faut garder l'énergie, il faut être positif, il faut être fier, même dans la défaite. Et puis on doit se projeter directement sur le prochain match. Merci. C'est le foot. Aujourd'hui, Dieu l'a permis. En Colombie, il a gagné. Mais on a beaucoup souffert. On n'a pas marqué. On sait très bien. On rentre pour bien reposer parce que ça reste encore une finale. C'est toujours frustrant de perdre un match et encore plus quand on le perd 1-0. Je pense qu'on a été solide malgré tout en première mi-temps. En deuxième mi-temps, il y a eu un peu plus d'espace et je pense qu'ils en ont un peu plus profité. Mais voilà, comme je l'ai dit, il nous reste un match à jouer. On est concentré sur ce qu'on a à faire sur le terrain. C'est déjà pas mal. Donc voilà, c'est vrai qu'on aurait aimé avoir un peu plus de nos supporters ce soir avec nous. Mais c'est comme ça. C'est pas une excuse en soi, on a l'habitude de jouer dans une atmosphère hostile. Et ça a été le cas ce soir. On a résisté, malheureusement on a encaissé ce but en deuxième période. J'ai l'impression que vous êtes déjà focalisé sur cette véritable finale qui vous attend samedi à Atlanta contre l'Ouzbékistan. C'est très bien, on a une finale. Une finale c'est gagné. Et nous on sait très bien, on croit en nous. Ça ne va pas être facile. Si
Dieu permet-nous d'écrire l'histoire. Ça va être bon. Battu dans la matinée de ce mercredi 24 juin 2026 par la Colombie sur la petite marque de 1-0 pour le compte de la deuxième journée dans le groupe K. Le président d'Alésie, les Léopards rénové section Grand Lac, Justin Okongo Chayakoy estime que les Léopards seniors de la République démocratique du Congo ne sont pas encore éliminés de la Coupe du Monde FIFA 2026. Il est invité par ailleurs, il invite plutôt par ailleurs tous les Congolais de continuer de soutenir les fauves congolais à cette joute internationale. On l'écoute. Classé troisième présentement dans le groupe K avec un petit point derrière le Portugal avec 4 points. Après sa défaite crieule devant la Colombie, les protégés de Sébastien Desabre gardent encore intactes ses chances de qualification pour les prochains tours, car il suffit de battre l'Ouzbékistan le dimanche prochain pour qu'elle fasse partie parmi les meilleurs troisièmes. Comme le déclare ici Juste Congo, président de l'Élysée Léopard rénové, section Grand Lac. 52 ans après la RDC à la Coupe du Monde, peuple congolais, ne baissons pas les bras, restons toujours derrière notre équipe nationale. Ne nous laissons pas laisser suite à la défaite d'hier. C'est ça le parcours de la vie. Dans la vie, il y a les hauts et les bas. Vous vous souvenez comment est-ce que nous avions eu à nous battre pour se faire qualifier à la Coupe du Monde 2026. Nombreuses personnes n'y croyaient plus, mais nous, en tant que structure à les îles Léopards rénovées au niveau du Grand Lac, on était toujours plutôt serein, et avec l'espoir que nous allions triompher. Chose faite, le premier match s'est passé face au Portugal, où tout le monde pensait qu'on y était déjà. Il fallait qu'il y ait une trébiche telle qu'on a connue hier. Ce n'est pas la fin du monde, c'est le parcours de la vie. Donc restons toujours derrière notre équipe nationale, en les soutenant lors du troisième match face à l'Ouzbékistan. Donc nous avons encore notre chance à main de se faire qualifier. Si la République démocratique du Congo bat les maillots faibles du groupe K, l'Ouzbékistan, les coéquipiers de Chancel Memba pourront croiser dans leur chemin les premiers du groupe C entre l'Angleterre et le Ghana. Contrairement aux autres sportifs congolais qui minimisent la prestation des Léopards face à la Colombie, l'analyste sportif Fanfan Bitangilai Chilumba félicite ici la bonne performance des joueurs congolais qui ont respecté le schéma technique et tactique mis en place par le technicien français Sébastien Desabre. La RDC garde encore intactes ses chances de qualification, a ajouté ce professionnel de médias. Il est au micro de Olivier Mbouilou. En fait, c'était une bonne prestation. Certes, les résultats sont en défaveur de la République démocratique du Congo, mais le fauve congolais ont fait l'essentiel. Vous avez compris que la Colombie, c'est pratiquement les styles latins, c'est l'endurance, la relance et également les tirs. Ils ne sont pas un tout petit peu jongleurs, genre il faudrait mijoter avec le ballon, comme les Brésiliens ainsi que les Argentins. Eux, c'est d'abord les buts comme un tout petit peu les Chiliens. Et Sébastien Desabre a pu, avec toute son équipe, tout son groupe, contenir plusieurs assauts des Colombiens qui ont étudié la prestation de la RDC face au Chili également et qui, vous l'avez remarqué, a fait le tout pour tirer, surtout en dehors de la surface de réparation, en dehors du but, qui est venu un tout petit peu surprendre Lionel Passy Zaou, qui a été très excellent. Il a travaillé la plonge, il a travaillé son élan et on a compris qu'il était sur tout le mouvement. Et coup de chapeau à Robert Kidiaba Monteba, qui est l'entraîneur des gardiens, qui a fait beaucoup de travail avec Passy. Et donc pour moi, j'ai dit que c'est une bonne cote.
Certes, les résultats dans de telles compétitions, il faudrait toujours gagner ou faire un match nul, mais sur l'ensemble, l'équipe a respecté le schéma tactique qui a été mis en jeu par Sébastien Desabre. Il ne faudrait pas non plus minimiser la prestation de la RDC. Lorsque nous voyons ces nations jouer, ce sont des nations très fortes footballistiquement qui sont régulièrement qualifiés et qui ont des joueurs, des renards des surfaces, mais qui ont été neutralisés. Donc c'est un joli travail du côté de la RDC. La tactique a été très bien respectée par le joueur et on sent aujourd'hui qu'on a des joueurs qui ont un mental fort, très fort. Parce que à l'heure où je vous parle, moi je me disais, avec cette Coupe du Monde, il fallait simplement attendre le match contre l'Ouzbékistan pour espérer des points d'honneur et rentrer au pays le plus tôt possible. Page internationale à présent, le Sénat américain a adopté une résolution demandant le retrait de forces américaines engagées contre l'Iran grâce au soutien de 4 sénateurs républicains aux côtés de démocrates. Bien que non contraignant juridiquement, ce vote constitue un camouflet politique pour le président Donald Trump et illustre les divisions croissantes au sein de son propre camp sur la guerre en Iran. Suivez. 50 voix pour, 48 contre et un camouflet de plus pour Donald Trump. En pleine négociation avec l'Iran, le Sénat américain approuve une motion visant à bloquer toute action militaire des États-Unis contre la République islamique. À plusieurs reprises, la grande majorité des sénateurs républicains ont pris le parti de Donald Trump et de sa guerre plutôt que celui du peuple américain. C'est le peuple américain qui a payé le prix de l'erreur historique commise par Trump en Iran. Ça restera dans les livres d'histoire comme l'une des pires aventures de politique étrangère jamais entreprises par les États-Unis. Alors que les républicains ont la majorité aux 2 chambres du Congrès, 4 élus républicains se sont joints aux démocrates pour faire passer le texte. Un texte qui n'a cependant qu'une portée symbolique et n'aura pas force de loi pour contraindre Donald Trump, mais qui montre la défiance grandissante envers le président américain au sein même de son propre camp. Sur son réseau social favori, il n'a pas tardé à réagir. Le Sénat américain décide d'organiser un vote inopportun et insensé sur la loi sur les pouvoirs de guerre. 4 minables républicains ont voté avec ces idiots de démocrates. Ces sénateurs viennent de me compliquer la tâche, mais j'y arriverai, d'une manière ou d'une autre, car j'y arrive toujours. L'opposition tente depuis de nombreuses semaines de restreindre les pouvoirs militaires de Donald Trump, dénonçant un contournement du pouvoir législatif par l'exécutif. La guerre en Iran est en tout cas de plus en plus impopulaire au sein de l'opinion publique américaine. Selon un sondage publié ce mardi, seuls 23% des personnes interrogées estiment que les États-Unis se trouvent aujourd'hui dans une position plus favorable vis-à-vis de l'Iran qu'avant le début du conflit. Fin de cette édition du journal, Madame, Messieurs, merci à vous de l'avoir suivi.